Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Bonjour. derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Aujourd'hui, vous allez Oui. nous parler des soldes. Oui. Ben, c'est la période, ça Eh oui. commence demain. Et donc, en tant que commerce équitable, c'est vrai que c'est une question qui nous travaillait. Est-ce que les soldes, ça peut être équitable? Est-ce que ça se justifie? Est-ce qu'on doit en faire? Certains chez Artisans du Monde refusent d'en faire, d'autres en font. Donc la question. Et puis après, bon, c'est intéressant plus globalement de voir qu'est-ce que c'est les soldes, les critères, et les avantages, les inconvénients. Il y a une réglementation par Il y a une rapport à ça. réglementation, Ouais. oui. Donc je me suis pensé sur la question. Alors déjà, historiquement, les soldes, ça existe depuis le milieu du 19e siècle. C'est le patron d'un grand magasin à Paris, en fin d'année, pour écouler. Le solde, c'est surtout pour Les stocks. écouler les stocks de façon à pouvoir faire rentrer les nouvelles collections. Puis aussi faire un petit peu de trésorerie. C'est vrai que des articles invendus, on les a achetés, il faudrait bien régler les factures. Donc même si on vend à perte, ça fait quand même un peu d'argent qui rentre dans les finances. Donc ce patron, lui, il a eu l'idée de faire ça. À l'époque, c'était un petit peu avant du marchandage entre le commerçant et le vendeur, de jouer sur les prix pour essayer d'écouler les choses qui se vendaient mal. Puis à partir de 1850, c'est devenu institué avec affichage des prix obligatoires, et puis ça s'est répandu avec la création Plus encadré. des périodes de soldes dans l'année. Nous, en France, il y en a deux historiquement. Soldes d'hiver, Les soldes d'été. d'hiver et puis les soldes d'été. Voilà. Et alors, il y a une réglementation, donc on ne peut solder que des articles qui étaient déjà dans le magasin, au moins depuis un mois, et payés. On ne peut pas racheter, par exemple, si un client va acheter des soldes et voit un vêtement qui lui plaît, mais il n'y a pas la bonne taille, le commerçant ne peut pas dire je vais vous le commander, parce que ça, il ne l'a pas dans ses stocks, donc il ne peut pas le solder. Il faut que ce soit là. Après, il faut afficher clairement les soldes, c'est-à-dire soit il y a le prix initial et le prix soldé, ou alors il y a le prix initial et le taux de remise. Alors là, ça entraîne aussi un petit problème, c'est que certains s'amusent à monter les prix quelque temps avant pour dire je vais faire des soldes de 50%, alors qu'en réalité c'est que de 20 ou de 30, voire moins, parce que les prix ont été artificiellement augmentés. Gonflés, oui. Bon, après, donc moi, je dis, les soldes, nous on s'est posé la question, Artisans du Monde, est-ce qu'on va faire des soldes par exemple? Mais oui, quand on a des articles qu'on a dans un magasin depuis par exemple plus de 2 ans et qui ne se vendent pas, il manque d'argent, ça encombre les étagères, et on n'a plus d'argent, et on n'a plus de place pour faire des nouvelles commandes. Donc nos producteurs dans les pays du Sud, on ne va pas leur faire de commandes, donc ça c'est désastreux. Donc ça se justifie de faire des soldes, d'autant plus pour nous que nos producteurs ont déjà été payés. Pour eux, ça n'influence pas, il n'y a pas de perte de prix pour eux. C'est simplement pour nous, l'association, on a un peu moins de rentabilité, notre marge se réduit. Mais ça nous permet de refaire une nouvelle commande. Puis pareil pour notre centrale d'achat aussi. Alors maintenant, le problème, c'est que les soldes, plus le Black Friday maintenant, qui est vraiment mis en valeur, les promotions qui ont lieu pratiquement tout au long de l'année, les ventes privées, etc. Il y a une multitude, ce qui fait que des tas d'articles ne se vendent plus pratiquement au prix réels, sont toujours à prix réduit. Donc on se pose la question, quel est le prix vraiment de tel article? Est-ce que c'est son prix affiché, auquel il ne se vend pratiquement jamais, ou alors est-ce que c'est son prix soldé? Après aussi, donc, avec cette accumulation de soldes, etc., de promotions, il y a des entreprises, spécialement dans la mode, ce qu'on appelle la fast fashion, la mode qui doit se renouveler très rapidement, plusieurs fois dans l'année. On achète en sachant très bien que ça ne sera jamais vendu au même prix, au prix de base, mais que ça va être vendu en solde. Donc, pour s'en sortir économiquement, en faisant des réductions, il faut jouer sur les prix, acheter le moins cher possible. Donc ça entraîne ce fait d'exploiter
des producteurs en Afrique, en Asie, tout ça, de leur acheter. On tire sur les prix. On tire sur les prix, ce qui a une répercussion sur les salaires ou aussi sur la qualité des articles. On va utiliser des pesticides, on va utiliser des produits chimiques, alors qu'il y aurait des façons de travailler plus correctes. Donc, gros danger de cette multiplication, parce que les soldes aussi, c'est un moyen pour des tas de chaînes de vêtements, spécialement, je pense à eux, de faire venir des clients qui ne viendraient jamais chez eux. Oui. Les clients se disent, bon, c'est trop cher pour moi, c'est des magasins de luxe, c'est pas dans mes moyens. Mais là, ils attirent le client. Donc pour ça, c'est justement là, ils font des stocks importants pour ne pas être à court pendant les soldes. Puis en même temps, ils espèrent que le client va rentrer et il va acheter des produits soldés, mais il va peut-être aussi acheter des produits non soldés de la nouvelle collection. Et puis, ils vont peut-être fidéliser une nouvelle clientèle. Donc ça, c'est aussi un des arguments qui incite beaucoup à se lancer dans les soldes. Mais donc, je reviens, donc plus globalement, c'est la course à vendre de plus en plus à des prix soldés, donc moins de marge pour les magasins. Donc pour remonter la marge, il faut négocier à la base, il faut tirer sur les prix, il faut, entre guillemets, exploiter les producteurs, ce qu'on refuse de faire. Donc nous, c'est vrai qu'à Artisans du Monde, on va faire les soldes. Notre magasin était fermé là du 1er au 15 janvier, mais on va le rouvrir, on va faire des soldes. Mais on solde des produits qu'on a depuis longtemps en boutique, qui ne se vendent pas. En alimentaire aussi, c'est important, les soldes, quand il y a ces DLO, les dates limites ou optimales de consommation, il faut à un moment brader les prix. Alors oui, je ne sais plus si j'ai dit en début d'interview, mais les soldes, c'est le seul moment de l'année où on peut vendre à perte. Oui. C'est-à-dire que c'est le commerçant qui fixe lui-même le taux de réduction. Ça peut être 30, moins 30, moins 40, moins... Il n'y a pas de marge, quoi. On peut être à perte. C'est le seul moment de l'année où c'est autorisé. Voilà. Okay. Donc, c'est une base de réflexion sur la consommation. Donc, pendant cette période. Pour moi, globalement, les soldes, ça part d'un bon sentiment, d'une utilité, c'est sûr. Écouler les stocks pour permettre une nouvelle commande, d'avoir de la trésorerie. Maintenant, c'est largement exploité à l'extrême, voire dévoyé dans beaucoup de domaines. Merci pour cette sensibilisation. Merci à vous. Pour le solde qui commence demain. Oui. Et la boutique Artisans du Monde va rouvrir bientôt, la semaine prochaine. Voilà. Qu'on se le dise. Merci à vous, Jean-Claude Pont. À très Merci bientôt. à vous. On poursuit sur Radio Parole de Vie avec